Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la Dripbox 2 de chez Kangertech. La Dripbox 2, en combo avec l'atomiseur Subdrip 2, est une box faite pour le bottom feed. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une bouteille sur laquelle nous pouvons appuyer qui va faire remonter du liquide jusqu'au niveau de l'atomiseur qui est un dripper. À l'intérieur du kit, nous retrouverons la Dripbox 2 avec le Subdrip 2. Nous est fourni ici un plateau avec deux résistances prémontées. Ce plateau est bien entendu reconstructible et on le voit à sa base, il est vissable au niveau du dripper. Sachant qu'il y a déjà un plateau à l'intérieur du dripper que nous ferons juste après. Une bouteille de remplacement pour le bottom feeder, deux résistances pour pouvoir reconstruire son plateau, et ici on le voit une petite pièce que nous pourrons venir mettre sous le drip tip pour éviter les remontées de liquide. Un sachet avec un pad de coton, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger son accumulateur à l'intérieur de la box, une carte de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs, une carte d'authentification des produits Kangertech, un manuel d'utilisation concernant la Dripbox 2 que nous pourrons retrouver en français. Le Subdrip est fait pour de la prise directe et de la prise indirecte. Cela va dépendre bien entendu de la résistance que vous montrez à l'intérieur et bien entendu aussi des arrivées d'air. On peut le monter en dual et single coil. La résistance fournie à l'intérieur est une résistance à 0,2 ohm quant à le double Clapton. Il est disponible en version métal et noir. Il mesure une hauteur de 2,6 cm hors drip tip pour un diamètre de 22 mm. Nous avons au sommet le drip tip qui est conique et large, et comme on peut le voir ici, le plastique est coupé afin de pouvoir régler les arrivées d'air. Nous avons ensuite ici le corps central. Comme on peut le voir sur le corps central, il y a ici deux arrivées d'air type cyclope pour de la prise directe, et on le voit en tournant, on a ici deux arrivées d'air beaucoup plus petites pour de la prise indirecte. Nous avons ensuite le plateau de travail qui est composé d'une connexion type 510, et on le voit avec un pin percé en son centre pour le bottom feeder. Au niveau du plateau, on voit deux grosses vis énormes à molette, ce qui est bien plus facile pour monter son atom. Il n'y aura pas de reconstruction concernant cet atomiseur puisque vous le voyez, c'est une reconstruction qui est extrêmement simple. On a juste à enlever ici les deux vis, venir mettre ses résistances dans les trous et resserrer. Si vous désirez éventuellement changer le plateau pour celui qui est fourni en sus, il suffira ici de saisir les deux pots et de venir dévisser la base, ce qui aura pour effet de désolidariser l'ensemble. Comme on peut le voir ici, le pin qui n'est pas troué au centre car il est troué tout simplement ici sur les côtés et le liquide remonte par tous ces petits trous tout autour et va bien entendu venir imbiber la résistance. Pour ce test, nous allons bien entendu laisser ce plateau. Un tout petit conseil à notre sens, ici on le voit, les résistances par rapport aux arrivées d'air sont légèrement basses, il suffira tout simplement de venir les relever légèrement. La Dripbox 2 est elle aussi disponible en version métal, noire et blanche. Pour l'atomiseur, nous avons oublié, mais il est également disponible en blanc. Elle mesure une hauteur de 8,3 cm pour un diamètre ici au niveau de l'atomiseur de 22 mm et une profondeur dans ce sens de 5,6 cm. C'est une box, comme nous l'avons dit, bottom feeder où il suffira de venir appuyer sur la bouteille pour faire remonter le liquide et imbiber sa résistance. La bouteille accueillant le liquide peut accueillir jusqu'à 7 ml. Elle fonctionne avec un accu 18650 non fourni. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont l'acier et le zinc. Elle a une puissance qui pourra être réglée entre 5 et 80 watts. Elle est capable de faire du wattage et du contrôle de température en Ni, Ti et stainless steel. Elle accepte les résistances entre 0,1 et 2,5 ohms. Pour le contrôle de température, nous pourrons régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Kangertech pour cette box préconise de mettre un accumulateur avec plus de 30 ampères de décharge. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510, on le voit avec un pin troué, bien entendu pour le bottom feeder. En façade, nous avons le bouton Fire, l'écran OLED, le bouton plus, moins et la connexion micro USB afin de pouvoir recharger son accumulateur. Sous la box, nous avons ici des trous de dégazage en cas de problème avec son accumulateur. De l'autre côté, nous avons ici un clapet métallique que nous pouvons venir saisir qui tient avec deux aimants, ce qui va avoir pour effet de nous laisser apparaître ici la bouteille que nous pourrons saisir et sortir afin d'effectuer son changement. Nous avons ensuite ici un bottom cap que nous allons saisir et dévisser, ce qui va avoir pour effet de nous laisser apparaître le berceau de l'accumulateur. Nous allons prendre un accumulateur et l'insérer dans la box. En ce qui concerne l'accumulateur, il faudra mettre le pôle positif en premier. Pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Ici, je suis dans le mode watts, je vais pouvoir régler les watts par incrément de 0,1 à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, nous avons les volts en fonction des watts demandés par rapport à la résistance. Au-dessus, nous avons la résistance et enfin le témoin de charge.
Je pourrais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, ce qui va avoir pour effet de bloquer ma box. Pour la débloquer, je réitère la même opération. Je pourrais également appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps, ce qui va avoir pour effet de changer l'orientation de mon écran. Pour pouvoir basculer dans les différents modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir, je passe dans les différents contrôles de température. Pour basculer des degrés Fahrenheit au degré Celsius, je vais à la limite basse des degrés Fahrenheit pour passer au degré Celsius et la limite basse des degrés Celsius pour passer au degré Fahrenheit. J'ai ensuite les watts, la résistance et le témoin de charge. Je peux ensuite me balader dans les différents menus en recliquant sur le bouton Fire 3 fois. Je pourrais à l'aide du bouton plus et moins rester appuyé, ce qui va avoir pour effet de me faire rentrer dans les menus M1, M2, M3, M4, M5 qui sont le mode TCR. Pour régler ce mode, c'est-à-dire la courbe, je vais devoir brancher ma box à mon ordinateur. Il vous suffira pour ce faire d'aller sur le site de Kangertech et de télécharger le logiciel. Il vous suffira ensuite de connecter votre appareil sur l'ordinateur. Votre ordinateur détectera automatiquement votre appareil et ensuite on pourra rentrer dans l'interface pour personnaliser les coefficients de chauffe pour les mémoires M1 à M5. Pour rebasculer dans les autres modes, je reste appuyé sur le bouton plus et le bouton moins, ce qui me ramène dans mon mode de départ. Lorsque vous montrez un atomiseur sur la box, il détectera une résistance et vous demandera si c'est un nouveau coil. Il vous suffira de répondre oui à l'aide du bouton plus et non à l'aide du bouton moins. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. La décharge excessive, le court-circuit, la température trop chaude, le cut-off. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Nous revoici donc avec la Dripbox 2 montée avec le SubDrip 2. On nous annonce des résistances à 0,2 ohm, la box affiche 0,3 ohm. J'ai imbibé les résistances, je suis à 40 watts. Je remonte le SubDrip ici pour de la prise directe. Les airflows sont ouverts à fond, le liquide est fort en VG et on va tester ça. Nous allons monter en puissance, je suis à 62 watts et on va tester ça. Vous l'avez vu, ça envoie beaucoup de vapeur. Et comme vous avez pu le constater, j'ai augmenté la puissance parce que pour ce qui est de la prise directe avec les deux cyclopes, l'arrivée d'air est vraiment très aérienne. En ce qui concerne la restitution, cela va bien entendu dépendre des résistances que vous allez monter à l'intérieur. Mais pour ce genre de kit, la restitution est correcte. A savoir que grâce à cette Dripbox 2, comme la première du nom, Kangertech veut tout simplement apporter le bottom feeder aux vapoteurs normaux. Car depuis longtemps, la vape en bottom feeder est normalement réservée à une élite puisque le matériel coûte assez cher. Donc l'ensemble de ce kit est quand même assez cohérent et correct. Les finitions sont bonnes et il fonctionne plutôt bien. Justement, en ce qui concerne le fonctionnement, ce kit va s'adresser aux vapoteurs qui aiment la vape en prise directe très aérienne. Il faudra bien entendu avoir quelques connaissances en reconstructible afin de pouvoir reconstruire cet atome. Et bien entendu de pouvoir utiliser le bottom feeder. Donc cette box ne conviendra sûrement pas à des vapoteurs débutants qui ne connaissent ni la reconstruction ni le bottom feeder. Nous l'avons dit et je le répète, il faut quelques petites connaissances techniques. Justement, pourquoi une Dripbox 2? En tout cas, quelle est l'évolution de cette Dripbox par rapport à la première? Elle a été redessinée, redesignée pour une meilleure ergonomie. Elle a bien entendu plus de puissance. Cette box prend les résistances légèrement plus basses que la première. Bref, tout a été un petit peu repensé. En ce qui concerne les fonctions de la box, justement, il faut s'y connaître un peu puisque vous l'avez vu, pour ce qui est des mémoires 1 à 5, il va falloir l'aide de son ordinateur. Là encore, ça demande quelques connaissances. Voilà pour la présentation de la Dripbox 2 avec l'atomiseur SubDrip de chez Kangertech. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.